Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 3 de l'examen national 2019, session de rattrapage sur la probabilité, branche sciences expérimentales. L'exercice 3 nous dit le suivant. Une urne contient 2 boules blanches, une boule rouge et 3 boules noires, qu'on a schématisées ici. 2 boules blanches, une boule rouge et 3 boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et avec remise les 3 boules de l'eau. Ça, c'est une expérience aléatoire car il intervient le hasard. Nous ne savons pas quel est le résultat. Cependant, nous connaissons tous les résultats possibles. Et quand vous trouvez dans un exercice le mot successif, il faut immédiatement penser aux arrangements. Attention, ici l'ordre est important. Soit les événements suivants. A. Les 3 bouts tirés sont de même couleur. Soit oméga, l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est un arrangement avec répétition de 3 boules choisies parmi 6. Donc, cardinal de oméga, c'est 6 à la puissance 3 qui est égal à 216 possibilités. L'événement A, les trois boules tirées sont de même couleur. C'est-à-dire 3 boules blanches, ou 3 boules noires, ou 3 boules rouges. Le mot O se traduit algébriquement par l'addition. On peut tirer 3 boules blanches. Dans l'urne, on a 2. Comme le tirage est successif et avec remise. Alors on a cardinal de A, c'est 2 à la puissance 3, 2 boules qu'on a dans l'eau, puissance 3 boules tirées, plus 3 boules noires qu'on a dans l'eau à la puissance 3, on a 3 tirages, plus une boule rouge qu'on a dans l'eau à la puissance 3 qui est égale, tout ça est égal à 36 possibilités. Comme les boules sont indiscernables au toucher, d'après l'énoncé, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas d'éco-probabilité. Donc, probabilité de A, c'est le cardinal de A, c'est divisé par le cardinal de oméga qui est égal à 36 sur 216 qui est égal à 1 sixième. On divise en haut et en bas par 36, on nous donne 1 sur 6. L'événement B va calculer la probabilité de l'événement B. L'événement B, il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées. Il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées. C'est-à-dire on a non blanche, non blanche, non blanche. Et dans l'urne, on a 4 boules non blanches. On a 3 boules noires et une boule rouge. Ça sont des boules non blanches. Alors, cardinal de B, c'est 4. On a 4 dans l'eau, la puissance 3, qui est égale à 64. D'où, la probabilité de B, c'est le cardinal de B sur cardinal de oméga, qui est égal à 64 sur 216. Divise en haut et en bas par 8. Il nous donne 8 sur 27. Passons à calculer la deuxième question, de calculer la probabilité de l'événement C.
L'élément C, j'ai trompé ici, il y a exactement 2 boules blanches parmi les boules tirées. L'élément C, il y a exactement 2 boules blanches parmi les boules tirées. Il y a exactement 2 boules blanches parmi les boules tirées, c'est-à-dire 2 boules blanches, une boule non blanche. Attention, le tirage est successif avec remise, donc l'ordre est important. Comme le tirage est de 3 boules, alors on a 3 cases. Tirage est de 3 boules, alors on a 3 cases. Cardinal de C est égal, ça c'est le nombre de rangements, ça c'est le nombre de rangements, ça c'est, on tire 2 boules blanches parmi les 2 boules blanches qu'on a dans l'ordre. Dans l'ordre, on a 2 boules blanches, alors c'est 2 à la puissance 2 boules blanches qu'on a tirées. Et on tire une boule non blanche. Dans l'ordre, on a 4 boules non blanches, c'est-à-dire 4 à la puissance 1. Et le nombre de rangements. Comme l'ordre est important, successif, avec remise. L'ordre est important, alors le nombre de rangements possibles des 3 boules tirées, c'est le factoriel du nombre de cases, c'est-à-dire des places possibles. On a 3 places. 3 factoriels divisé par le produit factoriel des éléments répétés. Les éléments répétés ici, on a 2. Les boules blanches, divisé par 2 factoriels. Par exemple, si on avait un tirage de 6 boules, une boule blanche, 2 boules noires et 3 boules rouges, alors on a 6 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 places. D'où le nombre de rangements. Le nombre de rangements possible des 6 bouts est égal à, on a 6 places, alors 6 factoriel, divisé par nombre de boules noires, on a 2, divisé par 2 factoriel, fois, on a des boules rouges, on a 3, fois 3 factoriel. Ça est égal à 60. Alors on a 60 rangements possibles dans cet exemple-là. Dans notre exercice, on a le rangement possible, permutation, c'est 3 factoriel, 3 places, divisé par nombre de boules répétées. On a 2 blanches. Ça est égal à 3 fois 2 à la puissance 2, c'est 4, fois 4, c'est 16, 3 fois 16 est égal à 48 possibilités. La formule de rangement possible, c'est P multiplié à la puissance 1. 1, c'est le nombre de places, le nombre de tirages, X, Y, Z. On a chez les boules, par exemple, ces boules noires, rouges et verts, par exemple, qui est égal à n factoriel, le nombre de places, divisé par le nombre de fois y répété chaque élément. On a X est répété A fois, c'est A factoriel,
y est répété b fois, c'est b factoriel. Z est répété c fois, c'est c factoriel. En appliquant cette formule-là, alors, on trouve ce rangement-là. Nombre de rangements. Si on a 3 places, 3 factoriel, divisé par 2 factoriel, on a 2 fois. Le boule blanche est répété 2 fois, divisé par 2 factoriel. Donc, la probabilité de l'événement C est égale cardinal de C divisé par cardinal de oméga qui est égal 48 divisé par 216 qui est égal, on divise en haut et en bas par 24, il reste 2 neuvièmes. Merci pour voir cette vidéo. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage.